C'est toi le Seigneur qui fait miséricorde à qui tu veux. Et tu as voulu que nous puissions nous rassembler ici en ce jour. Et nous croyons que toi tu ne fais jamais de rassemblement en vain. Si tu nous rassembles, Seigneur, c'est pour quelque chose. Cette chose aujourd'hui, c'est nourrir notre âme pour nous préparer à l'enlèvement. Seigneur Jésus, que notre âme soit nourrie en ce jour. Seigneur, que nous puissions entrer dans tes parvis. Éloigne de nous l'humain. Mais que seul ton esprit contrôle tout notre être. Chacun en venant en ce lieu. Nous chassons tout ce qui ne te confesse pas. Au nom de Jésus-Christ, que cela quitte ces lieux et que toi, ce que tu viennes demeurer parmi nous. Nous t'invitons, viens au travers de ta parole. Toi qui sont les cœurs et les mains et qui connais pourquoi décider nos cœurs. Ta parole qui est la plus grande prophétie, fait qu'elle puisse nous parler ce matin. Nous te confions tout en tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 25. Du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et se préparèrent à leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de danse et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Que Dieu bénisse sur sa parole. Et nous assoyons. Amen. Amen. Nous sommes très contents de nous voir ici encore une fois. Pour parler autour de la parole. La parole qui nous unit. Et c'est cette parole qui nous prépare à aller à sa rencontre. Amen. Et c'est en écoutant sa parole et en la mettant en pratique que nous nous préparons pour aller dans l'enlèvement. Si nous écoutons simplement, nous ne mettons pas en pratique ce que nous écoutons, nous ne faisons rien. Amen. Amen. Nous devons écouter et mettre en pratique ce que la parole nous dit. Nos âmes seront bénies en
mettons en pratique ce que le Seigneur nous dit. Ce petit message, le petit message de ce matin, c'est les 10 vierges. C'est tiré de là où nous venons de lire, Matthieu 25, verset 1er jusqu'au 20. Là où Jésus parle de cette parabole des 10 vierges qui attendaient tous la rencontre de l'époux. Et Jésus dit que le royaume des cieux sera semblable à ces 10 vierges-là qui étaient tous assis, qui étaient tous des vierges, et ils attendaient la rencontre de l'époux. Ils attendaient l'époux qui devait revenir. Elles avaient tous une promesse. C'était que l'époux devait revenir. Et tous devaient s'apprêter en attendant l'époux. Amen. Tous devaient être prêts en attendant que l'époux puisse venir. Et un jour, l'époux revient. Parce que comme il a donné la promesse, ça finira toujours par s'accomplir. Et cette parabole aujourd'hui nous sert de métaphore pour en parler, pour appliquer cela aux sommes des chrétiens. Amen. Amen. Disons d'abord, frère Branham, notre question répond sur la Genèse 248, il dit: ô frère, ceci va vraiment vous faire du bien. Qu'est-ce qui élit? C'est Dieu qui élit. Il dit: pas vrai, ce n'est pas à moi de décider, c'est à lui de décider, et il place le patron sur qui il veut. Ce n'est pas à un homme de décider quel sera le sort de son prochain, mais c'est Dieu qui élit. C'est Dieu qui fait le choix. Parmi tant d'autres, il tire celui qu'il veut. Même si celui-là devait être méprisable et auprès des siens, mais c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui l'a appelé. Amen. Les gens peuvent le mépriser ou dire du mal de lui en toutes sortes, mais c'est Dieu qui l'a appelé et qui l'a élu. Quel que soit ce que les hommes diront de lui, comme c'est Dieu qui l'a appelé, ce n'est pas un homme qui l'a appelé, il sera là pour la cause divine. Mais quand c'est un homme qui fait le choix, l'homme peut décevoir. Amen. Mais Dieu ne déçoit jamais. Donc quand il a fait le choix, parmi tant d'autres, parmi beaucoup de gens, il a choisi que ce soit toi, il a choisi que ce soit moi, qui viennent pour écouter sa parole, qui viennent pour écouter, pas seulement écouter, mais mettre en pratique sa parole qui est proclamée en ces lieux. Amen. C'est déjà une grâce. C'est déjà une grâce. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cet appel divin. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été appelés comme toi et moi. Mais nous avons eu ce privilège. Ce n'est pas par la force de celui qui veut, pour montrer qu'il est robuste, qu'il est fort. Mais c'est Dieu qui fait miséricorde et qui veut. Et il choisit qu'il veut. Peu importe que les gens diront, lui il choisit. Amen. Donc, comme ces vierges étaient là, ces 10 vierges, Dieu les avait choisis aussi. Madame dit que je peux prendre une bouteille
qui est rempli de saleté. Et mon but, ça sera de l'utiliser. Mon but sera de s'en servir. Pour s'en servir, je dois passer par les étapes. Amen. La première étape, je dois prendre cette bouteille, la mettre sur mes mains. C'est ça la première étape. Il faut maintenant montre cela comme la justification. Et Dieu prend cet homme qui était pécheur, le ramasse dans la boue du péché et l'emmène vers lui. Et la deuxième étape, cet homme doit prendre de l'eau et du savon pour nettoyer cette bouteille. C'est-à-dire enlever toute saleté, toute impureté qui est à l'intérieur de cette bouteille. Et la troisième étape sera de s'en servir. Et la troisième étape dans le christianisme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le frère Madame dit que le baptême du Saint-Esprit vient nous mettre en service dans le corps de Christ. Amen. Donc le chrétien doit passer par les trois étapes de la grâce pour être sauvé. Il ne peut pas s'arrêter à une seule étape. On dit qu'il a déjà été sauvé, mais il doit marcher jusqu'à atteindre toutes les trois étapes pour sa rédemption. Amen. Amen. Pour sa rédemption, il faut que ces trois étapes. Et remarquez comme quand un enfant naturel vient à la vie, on dit qu'il y a trois choses. Il y a l'eau qui doit sortir, et le sang qui doit sortir, et ensuite vient l'esprit, c'est-à-dire la vie. Il ne peut pas avoir la vie sans que les deux autres choses puissent sortir. Amen. Il ne peut pas avoir le baptême du Saint-Esprit sans passer par la justification, sans passer par la sanctification. Il ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, le chrétien doit franchir ces marches-là, qui sont les trois étapes de la grâce. En s'arrêtant quelque part, il n'a pas atteint le but. Et frère Madame me dit le péché aujourd'hui, c'est manquer le but. Amen. Le but que Dieu t'a appelé et tu n'as pas atteint ce but. C'est ça le péché. Quand Dieu t'a appelé à venir à lui, son but c'est que tu sois sauvé, que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Mais quand tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu es dans le péché, tu es dans l'erreur. Amen. Parce que tu n'as pas atteint le but de Dieu. Quand tu atteindras le but que Dieu veut, c'est ça le salut pour toi. Il doit passer par les trois étapes de la grâce. Il doit te justifier, il doit te sanctifier et baptiser du Saint-Esprit. Là, Dieu peut l'utiliser. Là, il est prêt pour le service de Dieu. Amen. Et cette vierge était appelée. Frère Branham dit, la première étape, ils avaient franchi. Ils avaient franchi plus loin. C'est-à-dire que la justification, ils avaient franchi la justification. Arrivé à la sanctification, ils ont franchi la sanctification. Je lis ici, question-réponse sur la Genèse. Or, 10 vierges sont sorties à la rencontre de l'époux, n'est-ce pas? Il dit vierge, c'est quoi? Vierge, ça veut dire pure, sainte. Il dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'une jeune fille vierge? C'est une jeune fille qui n'a jamais été touchée. Elle est vierge. Quelque chose qui est vierge, par exemple, de l'huile d'olive. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'elle a été distillée jusqu'à ce qu'elle soit à l'état vierge, qu'elle soit pure. De l'or vierge, qu'est-ce que c'est? C'est quand toutes les impuretés qu'il a été soumis à la chaleur et tout, et que sous l'effet de la chaleur, toutes les impuretés en sont parties. Il dit pas vrai? Amen. Il dit 251. Or,
Ils étaient 10 qui sont partis à la rencontre de l'époux. Jésus a dit, combien sont d'accord là-dessus? Il dit Amen. 10 vierges sont allées à sa rencontre. Maintenant, remarquez bien, elles étaient toutes saintes. Eh bien, pour pouvoir être sainte, il fallait qu'elles aient été sanctifiées. Puisque la source sainte de purification que Dieu possède, il dit c'est la sanctification. Il dit pas vrai? Amen. Elles étaient justifiées. Et elles étaient sanctifiées. C'est-à-dire qu'elles étaient pures. Elles étaient pures. En ordre devant Dieu, très pures. Mais quand l'époux est venu, elle n'était pas partie. 5 les folles n'étaient pas parties. Mais il y avait 5 d'autres qui étaient différents des autres. Elles n'avaient pas seulement été sanctifiées. Elles n'étaient pas seulement les vierges. Mais elles avaient quelque chose de différent que les autres ne possédaient pas. Amen. Les autres, arrivés à la sanctification, elles ont dit qu'elles ont conquis tout. Arrivées à la sanctification, elles ont dit qu'elles avaient déjà ça. Elles avaient le salut, elles avaient toutes choses que Dieu leur avait promis. Et elles se sont arrêtées là. Mais les autres, faut même dire remarquer, les autres avaient de l'huile. Et c'est ça qui faisait la différence. C'est ce que l'époux devait venir prendre. Ce sont ces femmes, ce sont ces filles qui se sont conservées, elles se sont justifiées, elles se sont sanctifiées et elles ont l'huile. Amen. Sans l'huile, elles ne pouvaient pas être enlevées. Sans l'huile, elles ne pouvaient pas aller à l'enlèvement. Pour aller à l'enlèvement, il fallait qu'elles puissent avoir de l'huile. Il faut maintenant lui dire que la femme typifie l'église. Amen. L'église aujourd'hui, le chrétien aujourd'hui, le chrétien aujourd'hui, ayant atteint la justification, il ne doit pas dire que c'est fini. Que le salut est là. Il ne doit pas s'arrêter là. Il doit franchir les autres étapes. Il doit franchir les autres étapes. Amen. Sinon, il va s'arrêter en chemin. Et dit qu'il a atteint le but. Mais or qu'il n'a même pas atteint le but. Alors que nous, les chrétiens, l'Église de Dieu, doit atteindre le but. Et le but, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que tout croyant, c'est ce que tout chrétien doit atteindre dans sa vie, dans sa marche chrétienne. C'est atteindre le baptême du Saint-Esprit. Une fois arrivé à la sanctification, d'autres pensent que ça va. C'est arrivé. Je suis sanctifié. Je suis sanctifié. Ça va, je suis, Dieu est avec moi. Mais alors que la sanctification n'est pas encore le Saint-Esprit. Bien sûr que Dieu pour descendre dans un corps, Dieu pour descendre dans le chrétien, il faut qu'il soit sanctifié. Mais cela ne veut pas dire que la sanctification montre exactement que c'est Dieu. Amen. Ce ne pas dire que la sanctification montre exactement que ce chrétien a reçu le Saint-Esprit, a été baptisé du Saint-Esprit. Non. Si c'était le cas, donc tous ces 10 vierges devaient aller à la rencontre de l'époux. Mais il y a eu 5 qui avaient quelque chose de particulier. Ils avaient de l'huile dans leur lampe. Alors que les autres, le temps d'avoir de l'huile, elles n'avaient pas de l'huile. Le temps que Dieu avait donné pour
cherché de l'huile sur la terre. Elles se sont arrêtées là. Tu arrives devant la porte. Au lieu de toquer pour pénétrer, l'homme est là debout. Restant figé devant la porte. Amen. Alors que dans la maison, il y a encore d'autres choses qui ne font pas, qui ne manquent pas ce qu'il y a à l'extérieur. Au lieu d'entrer dans la maison, il n'est pas entré. Amen. Au lieu d'entrer dans la chambre du roi, elle n'est pas entrée dans la chambre du roi. Elle est arrivée devant la chambre. Pour elle, elle dit que ça va. Le fait que j'arrive devant la chambre, c'est le salut pour moi. Alors que devant Dieu, elle n'a pas atteint le but. Amen. Elles étaient saintes. Elles étaient sanctifiées. Elles étaient sanctifiées. Vivaient une vie pure. Marchaient dans la sanctification. Écoutez la parole de Dieu. Mais il y avait quelque chose qui clochait. Il y avait quelque chose qui manquait dans leur marche. Il y avait quelque chose qui les empêchait d'entrer dans le lieu très saint. Amen. Il y avait quelque chose qui les empêchait d'entrer dans le lieu très saint. Ils ne sont pas arrivés là où Dieu les a appelés. Je n'appelle pas le croyant pour s'arrêter à la justification. Dieu n'appelle pas le croyant pour s'arrêter à la sanctification. Mais Dieu appelle le croyant pour arriver au baptême du Saint-Esprit. C'est le but de l'appel de Dieu. C'est le but de l'appel de Dieu. Une fois arrivé là, elle est candidate pour aller au ciel. Il est candidat pour aller au ciel. Mais s'il n'arrive pas là, il ne pourra pas aller. Amen. Il dit maintenant, regardez bien. Toutes les 10, elles étaient sanctifiées. Mais 5 n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. Et 5 avaient de l'huile dans leur lampe. Il dit pas vrai. L'huile, qu'est-ce que ça représente? Ça, ce n'est pas la pureté. Il dit la virginité. L'huile représente le Saint-Esprit. Amen. L'huile représente le Saint-Esprit. Et c'est ça qui faisait la différence. En bas, frère Madame Juif, dans le monde ici, il n'y a pas une église comparable aux Naziriens. C'est-à-dire les pèlerins de la sainteté. Ils sont à un niveau très saint. Frère Madame dit ça ici. Où ils ne portent pas les anneaux. Ils ne portent pas les bagues, disant que c'est mauvais. Leur corps est sanctifié et ne peuvent même pas plier les manches de leurs vêtements. Amen. Disons qu'ils sont saints, qu'ils sont sanctifiés. Frère Madame dit ça ici. Ils portent de longs cheveux, fait tout. Il dit mais quelque chose cloche en eux. Arrivé quelque part de leur marche, quand un croyant, parle dans l'église, ils disent qu'ils ne croient pas en ça. Amen. Quand un croyant manifeste le don dans l'église, ils disent qu'ils ne croient pas en ça. On dit qu'ils sont arrêtés en chemin. Il fallait arriver au bout. Ils n'ont pas pu arriver au bout. Ils sont arrêtés à la sanctification. Amen. Ils sont arrêtés à la sanctification. Si quelqu'un faisait quelque chose en nombre avec la parole et que les dons se manifestaient dans l'église et que telle ou telle chose s'opérait dans l'église, les miracles ou les produits s'opéraient dans l'église, ils ne croyaient pas en ça. Alors que le Saint-Esprit nous fera croire la vérité. Et la vérité, c'est toute la parole.
La vérité, ce n'est pas une partie de la parole. Et la vérité, c'est toute la parole. C'est tout ce que la parole dit. C'est ce que nous devons croire. Et c'est ce que le Saint-Esprit fera en nous. C'est ce que le Saint-Esprit fera en nous. Nous ne pouvons pas confesser, dire, avoir le Saint-Esprit si nous refusons la parole. Nous nous attachons à une partie. Nous nous attachons à quelque chose. Pour soutenir le credo que X est en train de croire, que Y est en train de croire. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, toi, nous dit, il croit toute la parole. Quel que cela soit contraire à sa vision, mais il croit quand même ça. Amen. Il ne s'attache pas à quelque chose pour dire que ceci, je m'arrête là. Que le salut est fini pour moi. Donc j'arrive dans le message. J'ai déjà le Saint-Esprit. Il ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas là. Quand il sait, il y a beaucoup d'appelés, mais d'autres ne sont pas des élus. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Il doit rentrer dans le monde des élus. Il doit arriver à un niveau à être un élu. Et les élus, c'est ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Ce sont ceux-là les élus de Dieu. Ils croient tous que la parole dit. Ils croient tous que la parole dit. Et même si la parole dit quelque chose qui est dur, qui est fort, que naturellement, il ne pourra pas faire ça. Mais par le Saint-Esprit, Dieu l'emmènera à obéir à sa parole. Dieu l'emmènera à vivre sa parole. Dieu l'emmènera à marcher selon sa parole. Et chaque jour de sa vie, il vivra ainsi. C'est un homme qui a été baptisé du Saint-Esprit. C'est un homme qui est sorti du monde. Amen. Dieu l'a appelé à sortir de tous les systèmes du monde et à le rencontrer lui-même. Amen. Nul ne peut confesser avoir le Saint-Esprit s'il n'a pas de fruits dignes de la parole. Si elle n'a pas de fruits dignes de ce que Jésus dit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et il te fera obéir ce que Jésus a dit. Amen. Pas par tes propres efforts. Pas par tes propres efforts. Tout ce que Jésus dira, tu vas accepter. Quand Jésus dit qu'on se donne de la fin, j'enverrai un messager. Élie le prophète. Lui, celui qui a le Saint-Esprit, il croira à ça. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Il croira à ça. Il ne mettra pas de doute en ça. Quand la parole dit que le dernier jour je répondais mon esprit, les autres prophétiseront, auront des visions et tout. Il croira à ça. Mais quand il n'arrive pas à croire quelque chose que la parole dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré qu'elle est sainte, malgré qu'il est saint, mais il y a quelque chose qui cloche. Ce qui n'est pas encore arrivé au but. Ce qui n'est pas encore arrivé là où Dieu viendra le sceller. Amen. Ce qui n'est pas encore arrivé là. Amen. Et Dieu viendra te sceller comme il a scellé ses cinq sages. Il y avait de l'huile.
S'il voit que tu es correctement en ordre avec lui, amen. Car nous devons attirer Dieu. Dieu nous a appelés. Oui, Dieu nous a appelés. Il nous a choisis. Mais nous devons l'appeler aussi. Nous devons l'appeler à venir se manifester. Nous devons l'appeler à entrer dans la vie de chacun. Nous devons l'appeler à se manifester dans la vie de chaque chrétien. Amen. Il faut même dire que c'est le désir que tout chrétien ayant été prédestiné a besoin, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et tu ne peux recevoir le Saint-Esprit s'il n'y a pas la soif de Dieu en toi, s'il y a la soif du salut en toi. Comme la parole dit, la profondeur ne peut appeler qu'une autre profondeur. Il y a une profondeur en toi qui montre, qui attire, qui inspire au Saint-Esprit. C'est que Dieu a prévu le Saint-Esprit pour toi. Amen. Ne t'arrête pas là. À la justification, comme tu es baptisé, ne t'arrête pas là. En disant que tu as reçu le Saint-Esprit, comme tu viens à l'église, ne t'arrête pas là. Mais continue la marche jusqu'à arriver là où Dieu veut que tu puisses arriver. Continue la marche. Avance jusqu'à arriver au Saint-Esprit. Quand tu n'es pas arrivé là, ne sois pas en paix jusqu'à ce que tu puisses arriver au baptême du Saint-Esprit. Quand tu vas arriver au baptême du Saint-Esprit, Frère Branham me dit, c'est le repos. Amen. C'est le repos. Donc tous étaient là, ces vierges. Tous étaient propres. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Comment dire, par 259. Il dit par contre, vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Et vous pouvez être sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. Être pur. Mener une vie pure. Et avoir une forme extérieure de piété. Amen. Avoir une forme extérieure de piété. Mais à l'intérieur, il n'y a pas le Saint-Esprit. Il est sanctifié, elle est sanctifiée. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il dit, mais tout en régnant la puissance, la guérison, le parler en langue, les grands dons de Dieu et tous les dons qui s'y trouvent. Il dit, vous avez la Sainte Vierge sage qui avait de l'huile dans leur lampe. Il dit, la foi de l'enlèvement, qui croyait à tous les signes, les prodiges, les prophéties et tout. Et ce sont les cinq là qui, après avoir été taillés du reste, ont été enlevés. Amen. Ce sont ces cinq là qui, après avoir été taillés du monde, ont été enlevés, sont partis à la rencontre de Dieu. Parce qu'ils avaient de l'huile dans leur lampe. C'est ça le signe pour aller au ciel. C'est ça le signe pour être enlevé. As-tu de l'huile dans ta lampe? Amen. As-tu de l'huile dans ta lampe? Ou tu t'es simplement arrêté en chemin? Si tu t'es arrêté en chemin, tu deviens lâche. Tu deviens lâche. Alors que la promesse n'est pas au lâche. La promesse de Dieu est au vainqueur. À celui qui vaincra, il doit vaincre, il doit combattre pour vaincre. S'il ne combat pas, il ne pourra pas vaincre. À celui qui vaincra, il sera près de moi, je lui donnerai une couronne. Amen. Mais si toi tu ne combats pas, si toi tu n'arrives pas à marcher, une fois franchi le premier pas, où le diable te tente, c'est là qu'il succombe. C'est là qu'elle succombe.
Alors que le diable a tenté même Jésus. À combien plus forte raison nous, moi et toi? Le diable nous tentera toujours. Amen. Mais le fait de te tenter, ne cède pas à cette tentation. Étant fils de Dieu, étant fille de Dieu, ne cède pas à cette tentation. Le diable a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres-là en pain. Comme il savait que le point faible de Jésus, c'était la famille. Comment on dit ça? Il savait que le point faible de Jésus était la famille. Et le diable ne pouvait que le tenter là où il est faible. Le diable ne pourra que te tenter là où tu es faible. C'est là qu'il sera chaque jour. Il viendra te tenter là. Si c'est par le téléphone, si c'est pas je sais pas quoi, par toutes sortes de choses. Là où tu es faible, si c'est par l'argent, c'est là où tu es faible. Mais le diable ne viendra que là pour te tenter. Amen. Tu dois résister au diable comme Jésus l'a fait. Sinon il sera toujours là en train de te tenter en ce même endroit. Amen. Jésus savait, et le diable savait que Jésus, son point faible était la famille. Pour l'avoir, je devais parler de la famille. Si tu es fils de Dieu, fais ceci. Est-ce que cela déterminait que Jésus est un fils de Dieu? S'il accomplit le miracle? Non, ça ne détermine pas ça. Le diable te dira, si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, accomplis ça. Va faire ça. Amen. Est-ce que cela déterminera que tu es fils de Dieu? Non. Qu'est-ce qui déterminera que tu es fils de Dieu? C'est parce que tu es en ordre avec le ciel. Amen. C'est parce que tu es en ordre avec le ciel. Le diable chaque jour te combattra. S'il sait que là où tu es faible, c'est l'homme ou la femme, le diable te combattra que là. Le diable te combattra que là. C'est pour faire en sorte que tu puisses t'écrouler. Mais ne cède pas à la tentation. Amen. Ne cède pas à la tentation. En disant que je suis croyant, je suis chrétien, il n'y a plus de vigilance. Il n'y a plus de vigilance. Comme je suis chrétien, comme je suis croyant, il n'y a plus de vigilance. Je fais tout ce que je veux, même si quand je sens que ceci va m'emmener en erreur. Même si quand je sais que on a l'un trop près de la frontière, je finirai à aller de l'autre côté. Amen. C'est parce que le chrétien a mis sa vigilance à terre. Il devait être vigilant. Amen. Il devait être vigilant. Il sait que c'est là que le diable le combat chaque jour. Il sait que c'est là que le diable a l'habitude de la voir. Il doit combattre ce côté-là. Il doit chercher à être fort dans ce côté-là. Il doit être vigilant dans ce côté-là. De peur qu'il soit séduit. De peur qu'elle ne soit séduite. Mais si elle n'est pas vigilante, s'il n'est pas vigilant, je suis croyant, je suis chrétien. Comme mon point faible c'est le téléphone, je peux prendre des rendez-vous comme je veux. Il n'y aura pas quelque chose de mal. Amen. Il n'y aura pas quelque chose de mal. Il prend des rendez-vous, comme il veut. Et arriver là-bas, c'est quelque chose de plus pire que ce qu'il ne pensait. Qui est arrivé. C'est parce qu'il n'était pas vigilant. C'est parce qu'elle n'était pas vigilante.
Je n'exclus pas le fait que le chrétien doit être vigilant. Nous devons être vigilants parce que nous savons que le diable rôde comme un lion. Il cherche qui dévorer. Toi, tu dois être vigilant. Moi, je dois être vigilant. Sinon, il nous ferait écrouler comme ça. Amen. Amen. C'est là qu'il va te combattre. Chaque jour, en sachant que tu es faible à ce côté, mets de la vigilance là-dessus. Mets de la vigilance là-dessus. En sachant que ce côté-là, ça va te faire reculer. Parce que l'homme lui-même peut savoir. Amen. L'homme lui-même peut savoir. De ce côté-là, je suis trop faible à ce côté. Et c'est là que le diable m'attaque chaque jour. C'est là que le diable m'attaque chaque jour. Je dois être prudent à ce côté-ci. Amen. Si ce sont les amitiés, je dois être prudent par rapport aux amitiés. Je dois trier avec qui je vais collaborer. Je ne veux pas collaborer avec tout le monde. Parce que je sais que c'est mon côté faible. Quand je suis autour des amis, quand ils commencent à parler des choses, moi aussi je entre dans le jeu et je dis n'importe quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois être prudent à ce côté. Je dois trier avec qui collaborer. Je dois trier avec qui je vais être ami. Ne pas dire que je suis chrétien, même les causeries impures, je peux assister, ça ne va pas me contaminer. Maintenant me dit que ce qui fait reculer les chrétiens aujourd'hui, c'est l'environnement. Les amis qu'ils côtoient, les gens qu'ils parlent avec, c'est ça qui les fait reculer en arrière. C'est ça qui fait en sorte qu'ils puissent retourner. Alors qu'ils étaient en train déjà d'avancer, ils retournent encore là. Amen. En sachant que c'est ceci mon point faible, je dois me lever là-dessus, être vigilant, être prudent, fermer toutes les barrières qui feront en sorte que je puisse tomber dans ce point faible. Si c'est le vol, si c'est le vol ou le mensonge, si c'est le mensonge, je dois rester calme. Parce que le fait que je parle beaucoup, ça va me pousser à mentir. Ça va me pousser à dire des fausses choses. Amen. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois plus parler beaucoup. Même la Bible dit que la bouche qui parle, c'est la bouche qui pêche. Plus tu parles, plus tu pêches. Je dois me calmer. Je dois rester calme. Et en restant calme, je préserve cette partie. Amen. Je préserve cette partie. Quand le diable viendra, il viendra avec des mauvaises choses. Commencez à me dire des mauvaises choses. Je vais rester calme. Je ne veux pas répondre. Parce que le fait que je vais répondre, ça peut m'emmener à dire des choses qui sont fausses. À s'aimer le mensonge. À faire même en sorte que les gens puissent se diviser. Amen. Je combats ce côté-là. Je suis prudent dans ce côté. Même si ça capote, même si ça devient très grave, on a besoin que je puisse parler. Le diable m'incite à parler. Pendant que les gens sont en train de parler, il m'incite à seulement te dire quelque chose. Je ne vais pas dire quelque chose. Je fermerai ma bouche. Amen. Car c'est mon côté faible. Si c'est de l'argent, je dois être prudent face à l'argent. Amen. Je dois être prudent face à l'argent. Parce que je sais que si j'ai de l'argent, ça me pousserait. Si on me donne de l'argent, ça me poussera à voler. Si je vois de l'argent de quelqu'un, ça me poussera à voler. Si on me donne des responsabilités, je ne prends pas. Amen. On me donne des responsabilités, je ne prends pas.
Parce que je sais que c'est mon point faible. Plus je suis en face de ça, plus je vais aller trop près de la frontière. Je dois être prudent là-dessus. Je sais que ce qui m'intrigue, c'est le vol. Les grandes responsabilités, je ne prends pas. Je gère avec ce que j'ai. Amen. Quand le diable viendra là, mais ceci est une telle manifestation. Prends de l'argent. Prends de l'argent pour prendre ça. Pour garder ça. Non, je ne prends pas. Amen. Parce que c'est mon côté faible. Amen. C'est ça ce que doivent faire les chrétiens. C'est comme un joueur. Quand il connaît que son adversaire vient beaucoup dans ce côté-ci, c'est ce qu'il doit travailler chaque jour à l'entraînement. Amen. Il utilise son adversaire et notre adversaire c'est le diable. Il utilise son adversaire, il sait qu'il vient beaucoup de ce côté-là. Donc quand on va jouer, je dois faire ça pour l'arracher le ballon. Mais c'est ce que nombreux de chrétiens, nombreux de croyants n'arrivent pas à faire. En connaissant leur point faible, ils se laissent aller comme ça. Ils se laissent aller comme ça. En sachant que ceci fera en sorte que je puisse reculer. Et ceci fera en sorte que je ne puisse pas avancer dans la marche. Je dois être prudent face à ça. Amen. Si c'est l'homme, si je suis près d'un homme, c'est là que je pourrais pécher. Je dois fuir les hommes. Je dois fuir les hommes. Parce que c'est eux, c'est si je suis près d'eux, que ça va me pousser à pécher. Si ce sont les femmes qui me poussent à pécher, je dois être éloigné des femmes. Parce que je sais que quand je suis près d'elles, je vais convoiter. Alors qu'en convoitant, je commets aussi adultère. Et je ne m'arrête pas peut-être sur mon convoitant, je fais encore quelque chose d'autre. Je dois m'éloigner d'elles. Je dois les fuir. Je dois fuir tout ce qui fera en sorte que je ne puisse pas avancer dans la marche. Amen. Je dois fuir tout ce qui fera en sorte que je ne puisse pas avancer dans la marche. Là, je marcherai fidèlement devant Dieu. Amen. Car le diable est là, c'est lui notre ennemi. C'est avec lui que nous combattons. Chaque jour de la vie, le diable cherche des plans pour venir te combattre. Si toi tu dors, lui ne dort pas. Il cherche des plans pour venir te combattre. Comme toi tu dis que tu as cru à la parole, tu pries chaque nuit, je dois venir te combattre. Amen. Il vient chercher des moyens pour te combattre. Mais toi aussi tu dois chercher des moyens pour le contrecarrer. Quand il viendra, il voit que cet homme-ci, on dirait il a changé. Amen. Cet homme-ci, je ne peux plus l'avoir là où je l'avais avant. Si c'est la boisson, je dois fuir la boisson. Je dois fuir là où les gens sont en train de parler de la boisson. Là où il y a des buvets, je dois m'approcher là. Amen. Mais quand on connaît là où on est faible, on n'arrive pas à être prudent dans ce côté-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça un combattant. Et nous allons au ciel. Nous devons combattre. Combattre, c'est maîtriser les tactiques de l'ennemi et savoir comment le contrecarrer. Mais quand on n'arrive pas à
maîtriser les tactiques du diable, et qu'à chaque jour, le diable vient, il gifle ceci, il fait ma joue ça comme ça, il gifle encore, je suis ballotté. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois faire l'inventaire de ma vie et voir s'il y a cette chose-là en moi qui est le Saint-Esprit. Amen. Tu dois voir s'il y a cette chose-là en moi qui est le Saint-Esprit. Faut maintenant parler de cette femme-là qui était grande danseuse dans l'ancien temps et qui avait cru à la parole. Amen. Il avait cru au message. Mais elle avait un bar dancing dont elle fréquentait souvent quand elle était dans le monde. Et un jour elle était en train de passer là. On a mis la belle mélodie qu'elle aimait écouter quand elle était dans le monde. Amen. Et subitement, elle était là, debout en train d'écouter cette belle mélodie qu'elle aimait dans le monde. Et étant là en train d'écouter, le diable l'a séduit. Et subitement, elle s'est retrouvée dans les bras d'un païen en train de danser. Amen. Jusqu'à ce qu'elle s'est repris. Elle a couru vers Frère Branham. Lui a dit que voilà ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé là. Frère Branham dit que c'était l'esprit de chauve-souris qui l'avait séduit. Amen. Elle savait bien que c'est là qu'elle pouvait retourner en arrière. Et vous voyez en passant, elle était là encore en train d'écouter cette belle mélodie qu'elle aimait. Tu as cru la parole. Tu es venu à l'église. Tu écoutes la parole chaque jour. Mais ces choses anciennes que tu devais laisser, c'est toi encore qui parles de ça à chaque instant. C'est toi encore qui parles de ça chaque jour. Des choses qui se passaient dans le monde. Alors que la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Et pour toi, tu n'es pas une nouvelle créature. Parce que ces mêmes choses dont tu avais laissé, c'est ça que tu parles chaque jour de ta vie. C'est ça que tu parles chaque jour quand tu es là. C'est ça que tu penses chaque jour. Quand tu dors la nuit, tu penses à la vieille vie dans le monde. Si j'étais dans le monde, je devais déjà avoir un enfant. Si j'étais dans le monde, je devais déjà faire ceci. Alors que tu es une nouvelle créature en Christ, toutes ces choses anciennes doivent être passées. Tu dois te revêtir d'une nouvelle créature. C'est-à-dire une nouvelle pensée, une nouvelle façon de voir les choses. Mais quand tu vois les choses seulement à l'ancienne, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu regardes tout dans le passé. Amen. Je regarde tout dans le passé. En regrettant cette vie du monde. En regrettant tout ce qui s'est passé dans le monde. Alors que c'est ça qui va faire en sorte que tu puisses t'écrouler petit à petit. Que tu puisses t'écrouler petit à petit. Et jusqu'à ce que tu puisses tomber. La pluie, quand il pleut, pour qu'une maison puisse s'écrouler, c'est petit à petit. Amen. C'est pas du coup que la maison s'écroule. C'est petit à petit. Et le diable pour t'avoir, c'est petit à petit qu'il vient. Les petites
chose que tu penses que c'est petit, mais c'est là que le diable veut t'avoir. C'est là que le diable veut que tu puisses reculer. Mais toi, tu n'arrives pas à comprendre que ce sont ces petites choses que tu ignores, que tu sous-estimes, que tu vois comme si rien n'était. Mais ce sont ces petites choses que le diable veut faire en sorte que tu puisses retourner en arrière. Tu dois être vigilant. Amen. Tu dois être vigilant étant chrétien. Tu dois être vigilant. Car tu as un but à atteindre. Ton but, c'est d'aller au royaume des cieux. Et Dieu t'a appelé ici. Ce n'est pas seulement pour t'arrêter en chemin. C'est pour le suivre jusqu'à la fin. C'est pour le suivre jusqu'à la fin. Soyons vigilants. Chaque jour de notre vie, soyons vigilants. Chaque jour de la marche chrétienne, quand nous sommes en train de marcher, soyons vigilants. Parce que le diable rôde comme un lion. Pendant que toi tu es là en train de dormir, il est en train de rôder. Il cherche les tactiques. Comment faire en sorte que celui qui se dit fils de Dieu puisse donner la honte à Dieu. Puisse donner la honte à Dieu. Amen. C'est ce que le diable veut te pousser à faire. Et il ira devant Dieu. Celui que tu disais qu'il était ton fils. Regarde ce qu'il est en train de faire. Mais c'est le diable peu à peu qui veut te séduire. C'est le diable peu à peu qui veut t'entraîner dans le mal. Mais tu dois comprendre que c'est le diable. Tu dois comprendre que c'est le diable qui veut faire ça pour toi. Regardez Job. Malgré tout ce qu'il a frappé. Malgré que le diable l'a tout dépouillé. A frappé de la maladie. Il était la négligence dans la société. Tout le monde pouvait se moquer de lui. Et même sa femme a dit, mais maudit simplement ce Dieu. Amen. Maudit simplement ce Dieu-là. Car il ne fait rien pour toi. Regarde comment tu t'es dépouillé. Au niveau où tu étais, regarde comment il t'a rabaissé. Ignore simplement ce Dieu-là et maudis-le. Mais Job n'a pas maudit ce Dieu. Il n'a pas cédé à la tentation. Même si c'était sa femme qui avait dit. Même si c'était sa femme qui avait dit. Même si c'était son mari qui a dit. Mais comme c'est le diable qui s'est déguisé pour le faire écrouler, il ne doit pas céder à la tentation. Il ne doit pas céder à la tentation. Elle ne doit pas céder à la tentation. Job était vigilant. Tu dis que tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. C'est le diable qui t'a séduit pour que tu puisses venir me faire écrouler. C'est le diable qui t'a oint. De la même façon que Dieu oint ses serviteurs. Le diable aussi oint les siens pour venir nous parler, pour venir nous prêcher, pour venir nous exhorter à vivre comme le monde, à marcher comme le monde. Mais tu dois savoir que cet évangile-là, c'est l'évangile du diable. Tu dois savoir que cet évangile va m'emmener à la bénédiction et ne pas prêter oreille à ça. Le rêve qu'Ève avait fait, c'était de prêter l'oreille à un autre prédicateur. Il est venu, comme la parole est plus sévère. C'est entré jusqu'à ce qu'elle accepte. À qui prêtes-tu l'oreille? À qui prêtes-tu l'oreille? Toi qui te dis chrétien. Voilà la parole. Toi qui te dis chrétien. À qui prêtes-tu l'oreille? Quel genre de causerie? Tu es là tout le temps.
que ça ne pourra pas m'avoir. Je ne pourrai pas réguler. Mais ce sont ces mêmes choses qui sont en train de te réguler à petit feu. Tu es là, tu penses que tu avances, mais tu es déjà rétrograde. Tu penses que tu es en train d'aller vers le ciel, mais tu es rétrograde. Devant Dieu, il est en train de pleurer. Il est en train de gémir à mon fils, à ma fille. Par rapport à là où tu es, par rapport à l'évangile où tu es en train d'écouter, par rapport à qui tu es en train de prêter ton oreille. Et à petit feu le diable t'exhorte. À petit feu le diable t'exhorte. Et tu verras un jour. Mais je n'ai pas compris, j'ai fait ça comment? C'est l'exhortation du diable. C'est parce que tu n'étais pas assez vigilant. Si elle me disait, arrière de moi serpent, je te chasse. Le serpent ne voulait pas continuer le message. Mais comme il était là, en train de prêter encore son oreille, en train de prêter encore son oreille, comme tu es là, en train de prêter encore ton oreille à ça, au lieu de couper la liaison avec ça, tu n'es plus du monde. Tu ne dois plus marcher comme le monde. Tu ne dois plus vivre comme le monde. Mais comment prêtes-tu oreille aux choses du monde? Comment tu es là à longueur de journée en parlant que des choses du monde? Alors que la Bible dit, celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est plus en lui. L'amour de Dieu n'est plus en lui. Comment à longueur de journée, tu parles que les choses du monde? Tu ne parles que les choses du monde. Et le diable t'a déjà cloué. Quand tu arrives là même à la maison, pour prier, ça devient un problème. Pourquoi? Tu es déjà rétrograde. Tu es déjà rétrograde. Pour chanter le Seigneur, c'est un problème. Parce que tu t'es laissé entraîner, tu as donné ton oreille au serpent comme Ève. Et le serpent t'a évangélisé. Le serpent t'a évangélisé. Jusqu'à ce que tu veux faire comme le monde. Il t'impressionne maintenant. Il te montre maintenant des choses. Tu ne vois pas ceci. Tu ne vois pas cela. Amen. Tu ne vois pas ceci, tu ne vois pas cela. Mais marche comme ça. Suis ça. Tu verras que tu auras de l'argent. Tu verras que tu auras ça. Alors qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, par ses serviteurs, nous prêche le message du salut. Mais le diable, par ses serviteurs aussi, nous prêche le message pour nous emmener à la perdition. Nous prêchons ce message pour nous emmener à la perdition. Amen. Et toi, tu es là en train de suivre le monde. Non, je suis chrétien, je suis croyant, mais le diable t'a cloué. Tu ne pries plus, tu deviens assez lourd. Pourquoi? Tu es déjà rétrograde. À longueur de journée, tu ne regardes que les choses du monde. Tu ne suis que les choses du monde. Mais il y a quel lien entre les choses du monde et toi? Tu as déjà laissé la vie de copinage. Tu as déjà laissé toute cette vie-là, de la saleté. Mais comment tu vas encore t'ingérer dans ça? Comment tu vas encore chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors que tu n'es pas de ce monde-là. Entre toi et ce monde, il y a une liaison. Il y a une séparation. Je t'ai appelé et t'as fait sortir de ça. Mais comment tu veux encore aller retourner dans la boue? Chercher à humer l'odeur de la boue. Pour chercher à humer l'odeur de la boue. Tu es déjà sorti de la boue. Dieu t'a nettoyé. Mais tu veux encore humer l'odeur de la boue. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Avancez.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu devais chercher comment je dois faire pour plaire à Dieu. Comment je dois faire pour plaire au Seigneur. Est-ce que mes chants plaisent au Seigneur? Est-ce que ma manière de prier plaît au Seigneur? Est-ce que ma vie aujourd'hui plaît au Seigneur? Hier, quand on me parlait, j'ai répondu un peu impoliment. Est-ce que cela plaît au Seigneur? Seigneur, pardonne-moi. C'est ce que chaque chrétien doit faire. C'est ce que chaque chrétien doit faire. Est-ce que la façon dont je fais ceci, est-ce que cela plaît à Dieu? Si cela plaît à Dieu, mon âme est réjouie. Si cela plaît à Dieu, je peux continuer ma marche. Je vais encore faire plus que ça. Je vais encore faire plus que ce que j'étais en train de faire. Mais le diable, comme il est rusé, la façon où les enfants de Dieu n'arrivent même pas à cerner que c'est le diable au milieu de nous. Il vient là par les amis, tu sais, nous croyons tous la Bible. Oui, nous croyons la Bible, c'est bien. Voilà, il y a ceci. Voilà, il y a cela. C'est l'exhortation du diable. Au lieu d'arrêter ça, il continue à écouter. Elle continue à écouter. Alors que la foi vient de ce qu'on entend. Au fur et à mesure que tu écoutes, tu auras foi. Au fur et à mesure que tu écoutes, tu auras foi en ça. Et tu vas croire, ah oui, c'est la vérité ce qu'il dit. Mais tu as rejeté le message du salut. Tu as rejeté le message qui devait t'amener au ciel. Pour suivre les choses mauvaises. Pour suivre les choses qui vont même pas plaire aussi aux hommes. Et l'homme préfère suivre ces choses-là. Au lieu de chercher à plaire à Dieu.